Le K2 est souvent appelé la montagne sauvage, plus difficile que l'Everest, plus imprévisible, plus brutale. Aujourd'hui, nous allons voir une tragédie terrible sur cette montagne. Le 1er août 2008, plus de 20 alpinistes sont proches du sommet. Des hommes et des femmes venus du monde entier. Ce jour-là, ils pensent vivre l'un des plus grands moments de leur vie. Mais en quelques heures, tout va basculer. Après des semaines d'attente, la météo s'ouvre enfin. C'est la fenêtre. Ils partent. Parmi eux, Wilco, alpiniste néerlandais. Ger McDonnell, irlandais, expérimenté et respecté. Hugues Daubared, français passionné, et beaucoup d'autres. L'ascension est longue, extrêmement difficile, mais dans l'après-midi, plusieurs atteignent le sommet. À 8611 mètres, le toit du K2. Ils prennent quelques secondes, des photos, des regards, un moment unique, mais un problème commence déjà à apparaître. Il est tard, trop tard. En haute montagne, le sommet n'est qu'à la moitié du chemin. La descente est le moment le plus dangereux. Ils redescendent, fatigués, manque d'oxygène, gestes plus lents. Ils arrivent à une zone clé, le bottleneck. Un passage étroit, sous des séracs, des blocs de glace gigantesques, instables. Ils passent un par un, attachés à une corde fixe. Puis, à environ 19 heures, un bruit sec. Un sérac s'effondre. La glace tombe, arrache les cordes, balaye la pente. Certains sont emportés, d'autres restent accrochés, mais sans corde. Et là, tout change. Ils sont à plus de 8000 mètres, dans la zone de la mort, sans sécurité, sans chemin clair. La nuit tombe. Le froid devient extrême, moins 40 degrés. Certains essayent de descendre sans corde dans le noir. Une erreur, et c'est le vide. La montagne devient invisible, juste du noir, du vent, du froid. Ger McDonnell remonte. Oui, remonte. Il essaye d'aider un autre alpiniste bloqué. À cette altitude, chaque pas est un effort immense. Mais il continue. C'est la dernière fois qu'il sera vu vivant. Autour de lui, les alpinistes disparaissent un à un. Chute, épuisement, hypothermie. Certains restent coincés toute la nuit. Au lever du jour, la montagne est silencieuse. Quelques survivants descendent, épuisés, traumatisés. Mais beaucoup ne reviendront pas. Au total, 11 alpinistes perdront la vie en une seule nuit. Ce qui rend cette tragédie si marquante, ce n'est pas seulement le nombre, c'est que tout s'est joué en quelques heures. Un sommet réussi, puis une descente qui bascule. Le K2 n'est pas un juste difficile. Il est imprévisible, et même les meilleurs peuvent ne pas revenir. Si cette histoire t'a marqué, c'est parce qu'elle est réelle. Derrière chaque nom, il y avait une vie, une famille, une passion. Si tu veux d'autres histoires vraies, immersives, racontées avec respect, tu peux t'abonner et activer la cloche. Et soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, en montagne, le sommet n'est jamais la fin.